Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Vous savez, je suis quand même rendue à plus de la moitié de mon parcours de mon deuxième stage comme éducatrice spécialisée. Oui, formation, Doha. Et puis des fois, à un moment, pendant une certaine période, je vous le disais, je peux pas faire de vidéo. C'est pas que je veux pas, j'ai pas l'énergie, j'ai plus la force. Et oui, j'avais plus la force. Être éducatrice spécialisée, c'est comme être dans le deuxième stage. Le premier stage, c'est un stage d'observation. Être dans le deuxième stage, t'es plus en action. Et puis, être éducatrice, c'est beaucoup de boulot, là. Ça n'a pas l'air de rien, là. C'est beaucoup de boulot, guys. Et puis, il y a des moments, en plus, dans le milieu que je suis, c'est un milieu... Moi, je me dis, j'ai pas de clientèle spécifique que je veux travailler, mais actuellement, dans ce milieu que je suis, c'est intense. Et on va en parler. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon deuxième stage. Un stage qui me transforme autant qui me transforme autant comme une future éducatrice spécialisée que comme un être humain. Je suis présentement en milieu de réinsertion sociale. C'est dans ce milieu-là que je suis d'adulte, dans un organisme communautaire de jour qui accompagne une clientèle itinérante ou en situation de grande précarité. En tant que tel, la plupart des gens, la clientèle, c'est des adultes à la rue et où sont en réinsertion, ils ont été exclus de la société et nous, c'est des exclure et tout. Ici, on ne parle pas juste de survie, on parle de reconstruction complètement. Et puis, en faisant son stage, il y a des moments que je me disais, oh my God, est-ce que je vais y arriver? Et je sais que oui. Et je sais que je suis à ma place dans ce milieu, mais c'est quand même difficile. Des fois, je me dis comme, oh my God, c'est difficile. Et j'ai pu parler et voir l'interaction avec d'autres intervenants. Et c'est difficile. Mais on a besoin de nous. Comme notre place est nécessaire. Donc, it's about everything. On y va tout en musique pour continuer. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. Ladoa, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc déjà pour commencer, le rôle de l'organisme dans laquelle je suis, qui offre l'aide essentielle, où ce que je fais mon deuxième stage, là, je suis là actuellement. Ils offrent un service d'accompagnement à l'emploi, développement de l'autonomie, service de logement, accompagnement vers d'autres ressources, que ce soit, tu sais, peu importe la situation, parce que des fois, on va aller dans la première stigmatisation, quelqu'un est à la rue, c'est à cause de problèmes de consommation, mais c'est pas vrai. Il y a plusieurs raisons qui peuvent porter quelqu'un avec la situation, le background qu'il a eu dans sa vie, qui l'amène qu'il se retrouve à la rue. Mais cette personne-là, souvent, elle a eu beaucoup de facteurs négatifs, mais elle n'a pas eu des points pour leur rappeler que you can make it, c'est quelqu'un. Comme, bref. Aussi, il y a aussi beaucoup de cas d'immigration, que ce soit immigration, sécurité, réduction de consommation, programme de détoxication, francisation si nécessaire. Donc, il y a les nouveaux immigrants que leur langue première, c'est pas le français. Au Québec, vous savez, c'est le français la langue principale ou l'anglais. Donc, c'est plus compliqué pour eux. C'est un lieu pivot, un point d'ancrage pour des personnes qui ont souvent tout perdu, sauf leur humanité. Et il faut le dire, cette clientèle est extrêmement vulnérable. Être à l'extérieur dans ces conditions, ce n'est pas juste inconfortable, c'est dangereux. Les services concrets du centre. Au centre,
On offre aussi des services de première nécessité, que ce soit on offre une accessibilité au casier. Vous savez, ils voyagent, ils doivent être toute la journée avec des gros bagages et il y a des risques de vol, de perdre leur affaire parce qu'ils n'ont plus de lieu pour déposer en sécurité leurs affaires. Donc, en ayant des casiers avec nous, c'est comme au moins ils peuvent sauver leurs biens précieux et puis alléger leur sac à dos. Donc, c'est ça le but. Il y a aussi un service postal pour recevoir les courriers, surtout les courriers du gouvernement. On a aussi le service de douche. Donc, le service de douche, tu sais, comme, c'est pas facile, tu sais. Même si t'es à la rue, t'as quand même besoin d'avoir 20 minutes, quelques minutes, d'avoir accès à la douche, d'avoir accès à des services. Nous, on fonctionne par des dons, juste pour vous dire. Donc, d'avoir accès quand t'arrives pour prendre ta douche, qu'on te donne une bonne serviette, qu'on te donne on te donne tout ce qu'on a accès, qu'on t'offre pour que tu puisses prendre ta douche, avoir ton moment à toi. On a le service de buanderie à frais très, très bas. Donc, le service de buanderie, en plus qu'on lave les vêtements, les sacs des personnes, on les sèche aussi. Comme ça, ils ont leurs vêtements chauds et propres, au moins. On offre un service de déjeuner très tôt le matin et de dîner. On a aussi une halte répit accessible jusqu'à 16 heures parce qu'on a un centre de jour, on ferme à 16 heures. On offre aussi du café et de la soupe pour se réchauffer le temps que tu viens prendre un petit café, prendre une soupe, le temps que tu regardes aussi nos services. Et je tiens à le dire clairement, ce n'est pas un organisme qui cherche à s'enrichir, c'est ça. C'est un organisme qui fonctionne avec des dons et chaque don est utilisé en temps réel pour répondre à des besoins réels. C'est-à-dire, des fois, tu es là chez toi, tu as une collection de tes vieux Timberlake, tes vieux shoes, tous tes vêtements et tu es comme, tu sais, de toute façon, je vais le donner, ils vont le revendre. Ici, on ne le revend pas, là. C'est-à-dire, le moment que tu prends, t'avais amené une paire de 10 Timberlake, le moment qu'on le dépose, tu vas voir quelqu'un va l'utiliser au moment présent. Et puis, la personne, des fois, quand il finit d'utiliser, j'ai vu les personnes avec cette clientèle-là, ils rapportent les vêtements. Quand eux autres disent, OK, c'est bon, mais là, j'ai un t-shirt, mais ils redonnent le t-shirt qu'ils avaient, on va le laver pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc, les outils, ils ont une seconde vie à plusieurs reprises, juste pour vous dire, et c'est en temps réel. Mon rôle sur le terrain, donc mon rôle à moi comme étant stagiaire. Depuis le début de mon stage, j'ai pu suivre différents profils. Mon travail commence souvent par l'écouter. Depuis quand la personne est à la rue, ce qu'elle vit présentement, quels sont ses besoins immédiats. Parce que le but d'une éducatrice spécialisée, en vrai, c'est de regarder, d'analyser les besoins de la personne et d'accompagner la personne pour combler ses besoins. Et parfois, le besoin, ce n'est pas énorme, là, comme on pense. Des fois, pour quelqu'un, une paire de chaussettes propres et chaudes, c'est peut-être le besoin numéro 1 du moment. La personne est à la rue, elle est les pieds mouillés, ses pieds sont irrités et tout. D'avoir une bonne paire de chaussettes propres, tu viens te répondre à un besoin. Sans savoir, tu viens te répondre à un besoin, guys. Mon rôle, c'est aussi de créer des liens, de bâtir une relation de confiance et d'inviter les personnes à rejoindre les programmes de réinsertion du centre pour qu'on puisse leur offrir un service et les accompagner dans leurs défis. Donc, ça veut dire quand les gens y viennent, il y a des gens qui sont plus habitués au centre, ils peuvent venir. Il y a des gens, c'est leur première fois qu'ils viennent, ils ont entendu parler du centre. Mais le but, tu sais, c'est peu importe qu'ils sont plus habitués. Quelqu'un qui vient plusieurs fois, mais il n'est pas inscrit dans le programme qu'on offre. Mais ton but, c'est de le laisser savoir, tu sais, t'es là, je te vois venir, mais tu sais, on a des programmes qu'on offre qui peuvent t'aider. Tu sais, peu importe à ton niveau, ça va t'aider. Donc, c'est d'aider la personne. Un accompagnement qui me touche particulièrement. Il y a un usager que j'accompagne depuis que j'ai commencé mon stage, un usager que j'accompagne plus directement durant mon stage. Et probablement que on doit choisir un usager pour faire un profil dessus. Et cet usager, on travaille ensemble sur son autonomie, sa motricité et sa confiance pour apprendre à prendre sa place. Que ce soit même dans des réunions d'équipe, quand il a ces petites réunions, que cette personne-là, pas cet usager, mais cette personne-là, l'aidant, puisse pouvoir prendre parole et tout ça. Et honnêtement, voir un changement, même petit,
Et c'est pas petit. Moi, je vois les changements comme étant, je suis comme, what? Et t'as remarqué, des fois, eux autres remarquent même, ils minimisent eux-mêmes leurs changements parce que autour d'eux, ils ont grandi, on les a pas félicités dans leurs changements, donc eux autres même, ils se disent, bof. Mais il faut les faire réaliser leurs changements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est de ce moment-là que je me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier et pourquoi je sens que c'est fait pour moi le métier de relation d'aide. Et justement, avec ce stage-là, ça m'a appris une chose avec moi-même, que mon approche, moi j'avais l'approche humaniste. Beaucoup de ces personnes ont manqué d'encouragement toute leur vie. Ces personnes ont vécu des ruptures, des traumatismes. Elles ont accumulé beaucoup de facteurs de risque autour d'elles. Alors, j'utilise principalement une approche humaniste. Ça veut dire créer un lien, repérer leurs forces, mettre ses forces en avant, parce que même quand une personne est à la rue, elle n'est pas vide. Elle a une histoire de capacité, une valeur. J'ai aussi appris, j'apprends encore à développer le travail d'équipe. Rien de tout ça se fait seul. Ça veut dire que, tu sais, je peux être un moment parler avec une personne et puis c'est mon collègue qui va faire le dossier, le suivi avec la personne. Mais moi, pendant le moment présent, je reçois de l'information sur une personne en particulier. Donc, l'information que je reçois, je le partage à mon collègue. Et même pendant le temps de mon stage, je choisis une personne en particulier, je fais mon suivi sur la personne, on fait des activités ensemble. Mais tout ce que j'ai fait, tout le progrès que j'ai fait, c'est pas juste pour moi et puis je ferme les portes, mon cahier là. Je dois tout remettre l'information pour que pour que mes collègues, les autres qui sont sur place, continuent, même s'il y a des nouveaux qui vont venir, d'autres intervenants, mais puis qu'ils puissent prendre en charge la suite. Et c'est ça mon but. Donc, la collaboration avec les autres intervenants et les pairs aidants est essentielle, que ce soit les bénévoles et tout le monde qui sont autour, c'est essentiel. Chacun apporte son regard, son expérience, son vécu. C'est un vrai travail d'équipe. La réalité émotionnelle. Je ne vais pas mentir, émotionnellement, c'est dur. C'est d'être face comme ça à la réalité abrupte, à la réalité humaine, c'est vraiment dur, guys. C'est pour ça que vous avez pu voir que ma cadence de vidéo, je pouvais plus arriver à faire des petites vidéos comme ça. C'était émotionnellement très dur et c'est encore très dur pour moi. Donc, ça veut dire que même j'essaie de reprendre le rythme des vidéos, mais je vais pas vous mentir, c'est très dur. Des fois, mon petit plaisir, c'est le matin, avant d'aller à mon stage, je me prends mon petit matcha et avec ma petite paille, bien entendu, I'm that fancy. Et puis, c'est mon petit plaisir du matin. Et je suis comme... Et quand j'arrive dans le centre, c'est... Dès que j'arrive, c'est... Bonjour! Et puis, ils m'ont reconnu par ma joie de vivre. Je pense qu'ils ont vraiment marqué ça en moi. Et je me dis que, tu sais, ces personnes-là, avec toutes les épreuves qu'ils vivent, qui voient quelqu'un qui arrive avec la joie de vivre, qui arrive avec une énergie, c'est ça qu'il faut. Et c'est ça que je t'apporte. Être confronté à la misère humaine en temps réel, jour après jour, ça te marque. Et ça m'a marqué. C'est encore plus, ça te marque encore plus que le tatouage. Si on dit les tatouages avec les petites aiguilles, j'ai fait des tatouages, j'étais comme, c'est pas si pire que ça, bah, le tatouage. Mais ça te marque plus qu'un tatouage. Mais en même temps, faire de l'intervention, ça devient une routine vivante parce qu'aucune journée ne se ressemble. Tu sais, des fois, tu vas passer, tu vas voir quelqu'un. C'est possible que des fois, il y a, tu sais, il y a le côté des bonnes nouvelles. J'ai eu des bons feedbacks où ce que j'ai eu quand j'ai des contacts avec quelqu'un, tu sors une personne de la rue, l'amener chez elle. J'ai justement une de ces personnes. Avant le 25 décembre, quand j'avais rencontré cette personne, on parlait de loin, elle a un caractère, quelqu'un qui a du caractère que tu regardes, puis moi j'arrive. Puis elle a accepté de me parler, moi, oui. Et puis là, je suis en train de faire le suivi avec cette personne, mais cette personne, avant le temps des fêtes, avant que le 25 décembre arrive, elle était aménagée dans son appartement. Et puis moi,
Tu sais, c'est comme je me dis, tout s'est fait par les forces de la vie, mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est l'accompagner. Je me dis pas que j'ai fait quelque chose de plus, mais l'accompagner quelqu'un, ça a un tel impact qu'on n'est pas conscient de... Quand tu accompagnes quelqu'un, tu as un impact dans la vie de la personne. Et c'est ça mon métier que je suis en train de m'apprêter à faire, d'accompagner les gens. Et tu sais, des fois, la personne va te parler de savoir que tu veux l'écouter. Et c'est pas que tu veux l'écouter, tu l'écoutes vraiment. Et t'es comme, OK, il y a telle situation, mais regarde, moi j'ai vu, tu m'as déjà expliqué telle situation, on va y aller étape par étape. Et lui rappeler ces étapes. Des fois, quand tu accompagnes la personne, c'est juste de rappeler à la personne ces étapes. Tu sais, regarde, la première étape, c'est que tu trouves ton logement. Deuxième étape, c'est que tu trouves, tu puisses prendre tes animaux de compagnie, tu puisses faire ci. Mais bref, et c'est ça. C'est ça le métier d'éducateur spécialisé. Aucune journée se ressemble, guys. Et aussi savoir être en contact avec des personnes vulnérables, ça te remet une humilité profonde dans la vie. J'en profite aussi de dire, pour ceux qui sont dans la région de Montréal, OK, ou autour de Montréal, si vous êtes dans le secteur de Montréal et que vous avez des vêtements pour hommes ou femmes, n'hésitez pas à me contacter. Vos dons sont utilisés immédiatement, surtout en période de grand froid. Là, on regarde, on est dans un week-end qu'on parle de grand froid et c'est moins... Enfin, avec le ressenti, c'est du moins 40. C'est vraiment grand froid, là, guys. Donc, ça veut dire que, dites-vous que oui, vous avez peut-être dans votre tiroir, des fois, dont vous avez gardé des vieux vêtements que vous portez plus, les vieux gros gilets que vous avez achetés, les cols roulés que vous avez achetés, que finalement, vous regardez, mais je les ai jamais mis, ils sont dans un sac dans le fond du grenier, dans le fond de la grange, dans le fond d'un tiroir. Mais dites-vous, pour les hommes et femmes, ça passe très vite. Des souliers, les espadrilles, pour hommes et femmes, surtout, on a beaucoup de clientèle d'hommes, mais il y a des femmes aussi, mais ça passe très vite. Donc, si vous voyez, vous avez des souliers, des espadrilles, vous dites, ah, mais je les utilise, ça fait comme 5 ans qu'ils sont là, je les ai jamais remis, mais dites-vous, quelqu'un d'autre va les mettre. Et c'est en temps réel. Le temps que tu le déposes, c'est quand on dit merci, c'est que vraiment, il y a quelqu'un d'autre qui les a pris directement. Mais c'est ça. Donc, ce que vous donnez aujourd'hui peut littéralement protéger quelqu'un demain. Mon stage n'est pas terminé. Je fais plus de 40 heures par semaine dans mon futur métier d'éducatrice spécialisée actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est très tough aussi. Et chaque semaine m'apprend quelque chose de nouveau. Mais s'il y a un message que j'aimerais laisser, c'est celui-ci. Prenez le temps de parler aux personnes à la rue. Ne les déshumanisez pas. Parce qu'au-delà de la rue, il y a toujours une histoire. Donc, des fois, on va voir les personnes, par exemple, qui ramassent des canettes. On va vouloir les regarder de haut. « Hey, toi! » Non, tu peux faire ton action de chez toi. C'est-à-dire, vous savez, des fois, quand on est en train de faire le tri pour déposer les canettes, moi, j'ai décidé moi-même de le faire. Ça, c'est moi-même. Quand j'ai mes canettes, les canettes, vous savez, c'est payant quand ils vont au magasin, mais je les mets dans un sac à part. Au lieu de les laisser fouiller dans tous les sacs, chercher les canettes, comme ça, quand ils vont arriver dans votre rue, ils vont juste prendre le sac de canettes directement. Ouais, mais Doa, tu simplifies la vie. Mais est-ce que tu penses que leur vie était simple à la base déjà? Leur vie n'est pas simple déjà là. Ils sont déjà dans la galère déjà. Au-delà, quand ils vont prendre les canettes maintenant, ils vont devoir aller changer les canettes. Il y a beaucoup d'endroits qui vont changer les canettes, qui vont les faire la discrimination, ils vont les donner un certain nombre et tout. Ils vont galérer un peu après pour changer les canettes. Donc, si au pire, tu peux les simplifier le temps d'aller fouiller dans toutes les poubelles, que vous pouvez mettre à part vos canettes et vos trucs, vos bouteilles qui peuvent être réutilisables, mettez-les dans un petit sac à part. Comme ça, vous déposez à côté, ils vont voir 2 sacs. Le sac de canettes, ils vont juste le prendre tout court. C'est juste ce conseil-là que je peux donner. Moi, je l'applique pour moi, mais j'en profite à longueur. Peu importe ce que vous êtes, vous pouvez l'appliquer aussi. C'est pas un mal. Moi, je pense pas pour nous, ça nous coûte trop de chier dans notre confort de faire ça en plus comme étape, de mettre un sac de plus et de séparer les canettes pour eux. Et c'est ça. L'action positive.
Et derrière ça, tu ne sais pas tu sais, comme, au lieu d'aller fouiller dans les canettes des gens, de mettre leurs petites mains, des fois, ils n'ont pas de gants, ils commencent à fouiller dans vos poubelles pour chercher, tu sais, comme ça, ça retire leur dignité et tout. Au moins, ils trouvent juste le sac qui est déjà prêt. Oui, puis ils le prennent, ils y vont. Oui, oui, oui. J'y vais comme ça. Il faut penser des fois au plus petit que soi. Nous, on est dans ce niveau, des fois, on peut se plaindre qu'on n'est peut-être pas au niveau de Jennifer Lopez, mais on est dans ce niveau qu'on a notre maison et tout. Mais eux autres, des fois, ils n'ont pas de maison. Ils vont dormir. Après qu'ils ont changé le change, on va vouloir créer de la discrimination, mais ils dorment dehors, ils vont chercher un endroit où aller se réfugier. Après, au moins, si le minimum, tu peux les donner un minimum de satisfaction, pourquoi pas? Et c'est quoi le problème? Il faut aussi aider, donner un minimum de satisfaction à l'autre. Donc, c'était à ma moitié de stage parce que je termine le mois prochain. Donc, ouais, c'est la moitié de mon stage à peu près. On est à mi de stage. Et ouais, c'est ça. Fait que, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Mais je tenais à faire la vidéo pour en parler parce que des fois, je dis, oh, je suis épuisée, vous comprenez pas, je peux pas faire de vidéo, je suis épuisée. Mais vous comprenez pourquoi maintenant je dis quand je suis épuisée, je suis épuisée. Au-delà de les interventions, tu sais, c'est ça qu'on fait à longueur de journée, les interventions. Il y a tout type d'interventions. Il y a tout type de choses qui arrivent, des suivis, mais en même temps, tu sais, chaque impact est important, là. Tu sais, des fois, ça a l'air de rien. Une personne qui recherche, qui vit à la rue, qui recherche un appartement, et puis il sait pas les ressources pour le faire. Toi, tu le mets à côté de lui, tu l'aides, tu l'aides à faire des recherches, de chercher son appartement pour lui. Moi, je lui montre des astuces. Regarde, tu sais, tu cherches pas juste dans un site, mais il faut chercher dans 3 sites différents. Tac, tac, t'écris les choses et tu dis, voici, on va faire le suivi, puis semaine prochaine, on fait un feedback. Guess what? Cette personne-là te voit investi pour l'aider. Lui, c'est peut-être il y a personne qui l'aide dans la vie, là. T'es la seule aide qu'il a reçue depuis plusieurs mois, là. Ça fait une différence. Si tous tes jours, chaque jour, le monde te méprise, le monde parle mal de toi, et puis une fois, t'arrives, quelqu'un te sourit, c'est sûr, ta réaction va être, oh my God, c'est la première fois que quelqu'un me sourit. Il va être étonné. Mais apprenons à le faire ça. Et on va avoir un monde meilleur. Je dis pas que tout seul, on va faire un monde meilleur, mais on est dans cette route pour aller dans un monde meilleur, guys. Et c'est ce métier que j'étudie. C'est ça que j'apprends à devenir. Là, je suis à mon 2e stage, en train de terminer mon 2e stage. La semaine prochaine, je vais faire une activité d'animation. Je suis trop excitée. Peut-être des petites vidéos vont venir un petit peu sur cette activité d'animation. Ça dépend. Mais bref, guys, au moins vous savez quand je disais que yo, je peux plus faire trop de vidéos. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux plus, j'ai plus d'énergie. I didn't have j'avais plus d'énergie du tout. En plus, en parenthèse, par-dessus tout ça, mon 40 heures par semaine dans mon stage, je travaille aussi. Donc, j'étais overbookée. Donc, croyez-moi que même quand j'arrivais, j'avais tous les sujets de faire des vidéos, mais j'avais pas la possibilité. C'est peut-être pour ça que mon corps, il s'était vraiment fatigué à un moment. Parce qu'à un moment, c'est pour ça que vous voyez, mes os ont été infectés. Tout mon corps s'est fatigué parce que j'étais overbookée, guys. Mais là, je commence à me reprendre. Et puis, c'est ça. Fait que c'est ça. So, peace. On se retrouve en prochaine vidéo.